Ben, faut dire, aujourd'hui, on a à peu près, on a combien de chiens? On a beaucoup de chiens. On a assez, on en a assez. On en a assez, On en a on assez. en a assez. On On peut arrive même plus à plus compter. compter. Bonjour, moi c'est Lambi du Dog Shelter Canaille, je suis dresseur formateur canin. Bonjour, moi c'est Wessou Steve Rodolphe du Dog Shelter Canaille. Je suis dresseur, éleveur, formateur canin. Homme d'attaque. Homme d'attaque. Ben, on n'est plus à présenter aujourd'hui. On est les number one en American Bully. On a beaucoup de chiens, on a pas mal de chiens. On a combien? On en a assez. On en a assez, on en a assez. Voilà quoi. Ouais, le Bully c'est un chien très, très agréable, un chien très posé, adorable avec les enfants. Il est très influent, il fait peur, il dégage une énergie assez imposante, mais c'est un chien très doux, c'est un chien pas agressif, contrairement à ce que les gens pensent. Certains même pensent que c'est un chien dangereux, mais tel n'est pas le cas. C'est un chien assez posé, c'est un chien de famille, un chien très sociable. Ouais, ben aujourd'hui, le American Bully, ben, c'est des chiens qui nous impressionnent plus. C'est vrai qu'au départ, quand on voyait les chiens de stars avant sur Internet, qu'on n'avait pas encore le American Bully, on les voyait assez énormes, assez molosses. Mais aujourd'hui, on a importé de partout dans le monde. Hein. Ouais. On a importé en Afrique de l'Ouest, on a importé Du Brésil, des États-Unis, de l'Afrique du Sud. On a importé un peu partout. Et du coup, aujourd'hui, on a presque tout chez nous. Et puis, ça ne nous dit absolument rien. Pas absolument rien, mais ça ne fait plus le même effet qu'avant. C'est un peu ça. C'est vrai même que quand on voit, par exemple, les vidéos de certaines stars, on se demande si leurs chiens sont devenus tout petits. Voilà. Ben, les différents types de bully, il y a combien de types? Bon, il y en a 7 types. Il y en a 7 types de bully, 7 types, dont 4 officiels. Oui. Le pocket, le classique, le standard et le XL. Et puis parmi les trois autres qui ne sont pas encore officiels, il y a le extrême, il y a le exotique, ça qu'on adore bien. Et puis il y a le XXL qu'on adore aussi. Voilà, c'est ça. En sachant que le XXL c'est un XL gros gabarit. C'est les chiens qui vont au show. Ouais. Et puis voilà quoi. Bon, selon nous, le meilleur, nous on voit que tout est bien. Moi je dirais parmi les XXL, notre meilleur sujet, c'est Gun. C'est le meilleur. C'est le plus top, c'est lui qui nous a coûté le plus cher. Oui. Il est assez correct, il a une motricité. Il a tout. Il marche bien, il est sûr de lui. Il est bien avec les enfants, il a su. C'est un chien assez dressé, il n'a aucun souci en fait. Côté exotique, moi je vois Mini Joker. Ouais, Mini Joker, c'est notre meilleur sujet. Ouais. Mais c'est pas fini, hein. Et on a aussi d'autres chiots qui sont là, sauf qu'on ne peut pas juger tout de suite. Ils sont encore bébés pour le moment. Ils sont encore jeunes. On a à peine 10-11 mois, donc on attend pour pouvoir se prononcer. Voilà. Comme modèle, hier on avait eu des modèles, mais aujourd'hui nous sommes nos propres modèles. Oui. C'est vrai que oui, on peut citer quelques-uns. On peut citer par exemple. En matière de XL, on peut citer DDK, Big Kennel. Et puis. Côté Pocket, on a quelques lignées. On a eu lui. Pocket, ceux qui nous ont très influents. On a Daxline, Gotti Line, Wi-Fi, le Bully Camp Line. Et puis, c'est la plupart de ceux qui nous ont un peu influencés dans le passé. Mais aujourd'hui, nous on n'a plus le modèle. On est là en train de créer notre propre lignée. C'est même pour ça
qu'on évite de citer ces noms-là. Parce que quand on cite, les gens pensent qu'on veut se vanter. Donc aujourd'hui, je pense que les gens doivent commencer par citer nos noms. Et puis... C'est quoi la meilleure couleur? Bon, écoutez, nous on n'a pas une préférence, hein. Toutes les couleurs sont bien, pourvu que on fasse pas des conneries, parce qu'il y a la couleur mêle par exemple qui est une couleur qui n'est pas reconnue dans le standard. Mais bon, nous, ça ne nous gêne pas du tout. On n'a pas de souci avec le merle. On se dit que le merle, tant que c'est les professionnels qui veulent. Parce que le American Bully est une race en pleine extension. C'est une race qui n'a pas 30 ans. Donc, on pense que tout est permis. Les professionnels qui sont en train de travailler là-dessus, il n'y a pas de souci, mais qui essaient d'associer l'utile à l'agréable. Qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent des chiens malades, parce que le merle, parfois, il y a des problèmes de vision, des problèmes de surdité, et voilà, des comorbidités. Donc, c'est des trucs, il faudrait qu'ils fassent attention à ça, et puis c'est tout, quoi. Sinon, parce que les couleurs sont permises. C'est ce que je pense, moi. Voilà. Quel type on conseille au grand public? Écoutez, moi je pense que c'est une question de budget, c'est une question de moyens. C'est ça. Le exotique, c'est un truc par exemple qui est cher, que tout le monde ne peut pas se procurer. Voilà, c'est des chiens qui commencent à partir de 5 000 $ jusqu'à oh là là. Ouais. Voilà. Donc c'est une question de budget. Si vous n'avez pas les moyens, vous prenez un standard, simplement. Et ça dépend aussi de votre environnement, parce que vous ne pouvez pas être dans une petite maison et puis dire que vous voulez un grand chien comme le XXL. Voilà, si par exemple vous avez une grande maison, vous prenez un XXL. Si vous avez une petite maison, allez-y sur le pocket ou le exotique. Voilà. Si vous avez une maison moyenne, vous prenez un standard. Voilà. Je pense que on n'a pas de dernier mot. Donc c'est leur canal, suivez-nous sur nos pages et puis voilà quoi.